Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène. Je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangéliste et évangélique. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube Jésus-Christ Channel One. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité. Bien aimé, nous allons partager cette fois-ci la parole de Dieu. Nous allons partager... En fait, je vais conclure en fait ce que j'ai commencé avant-hier. C'était sur le thème... du veau d'or, bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu, le veau d'or, bien aimé dans le Seigneur. Et ce que je voulais faire comprendre, en fait, je voulais vous transmettre, par rapport à ce que le Seigneur m'a reçu, hein, bien aimé, ce n'est pas forcément parce que celui qui aime Dieu fait sa volonté. La volonté de Dieu, c'est marcher selon ses commandements, bien aimé. Et ce n'est pas celui qui aime Dieu n'est pas tout le temps à courir après les biens matériels. Après les biens matériels, ouais, je sais pas. Après le matériel, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui donne. C'est bien aimé, n'oubliez jamais ça. En lisant la parole, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne. C'est Dieu qui donne. Et il donne à ses enfants selon son bon vouloir et selon un timing organisé et programmé par lui seul. Bien aimé. Donc, il donne selon son bon vouloir et selon un timing organisé et voilà. Et arrêtez aussi que les enfants de... Moi, je dis que les enfants de Dieu, hein, déjà que les serviteurs de Dieu arrêtent de vouloir toujours pousser les enfants de Dieu à vouloir à tout prix arriver. Bien aimé. Non, bien aimé. La parole de Dieu déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, bien aimé. Regardez, les saints n'ont pas tous la même taille. On force tellement que même ceux qui n'avaient pas été appelés par Dieu à une certaine excellence, bien aimé, se battant et n'y arrivant pas parce que leur destinée n'était pas programmée par rapport à cela, finissent, je vous assure, c'est comme ça que dans les assemblées, les gens font les alliances avec le monde des ténèbres. Ils finissent par aller faire des alliances avec le monde des ténèbres, et obtenir des talismans, des trucs, des ci, des ça, parce qu'ils veulent aussi y arriver, parce qu'on leur a fait croire que s'ils n'excellent pas dans un certain domaine, s'ils n'y arrivent pas financièrement, s'ils ne sont pas grands, s'ils ne sont pas ci, s'ils ne sont pas ça, ça veut dire que Dieu n'est pas avec eux. C'est faux, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous regardons l'histoire du riche et Lazare, bien aimé, le riche, bien aimé, quand nous lisons l'histoire du riche et de Lazare, Lazare était avec Dieu, pourtant Lazare était pauvre. La Bible dit bien, explique bien que Lazare était pauvre, mais pourtant Dieu était du côté de Lazare, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu n'était pas du côté malheur, et curieusement, Dieu n'était pas du côté du riche. Parce que si on veut suivre l'évangile de la prospérité et toutes sortes, et la plupart des dogmes que nous suivons dans les assemblées aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans les assemblées, on fait croire à ceux qui n'en ont pas, bien aimés, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne sont pas du côté de Dieu, bien aimés dans le Seigneur. On fait croire à cela, qu'ils ne sont pas du côté de Dieu, que que si tu n'as pas cru, c'est parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu, tu n'es pas en adéquation avec Dieu, il y a un truc qui ne va pas, bien aimé, ce qui fait que ça met les gens mal à l'aise. Et les gens, maintenant, finalement, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, maintenant, commencent maintenant à se battre et font tout pour y arriver. Quand je dis bien tout pour tout, ça veut dire jusqu'à l'extrémité. Ils font des choses, raison pour laquelle, bien aimé, les enfants, aujourd'hui nous voyons certains chrétiens, certains soi-disant enfants de Dieu, entre guillemets, faire avoir des alliances avec le monde des ténèbres, faire beaucoup d'assemblées, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu dans certaines assemblées ont fait des alliances avec le monde des ténèbres parce qu'ils veulent y arriver, parce qu'ils veulent exceller. Vous voyez même beaucoup de chantres, aujourd'hui sont francs-maçons, bien aimés. Ils sont dans des loges exotériques parce qu'ils veulent exceller. Parce qu'on leur a fait croire qu'en Jésus, c'est l'excellence à tout prix. Coûte que coûte, vaille que vaille. Or, ce n'est pas vrai. Quand on lit la Bible, la Bible dit, le Seigneur même dit éclairé là-dessus, il dit qu'il est venu pour les pauvres. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit qu'il est venu pour les pauvres. Ce n'est pas pour autant que les enfants de Dieu ne doivent pas exceller dans tous les domaines. Bien aimé. Mais n'oublions pas une chose, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les assemblées, il y a beaucoup de sorcellerie. Parce que on veut à tout prix y arriver. On veut à tout prix y arriver. Et celui qui a été appelé et celui même qui n'a pas été appelé, bien aimé, ce n'est pas normal. Là, ce n'est plus la parole de Dieu. Là, ce n'est plus servir Dieu. Là, c'est pratiquer maintenant les œuvres de la chair. Et Dieu étant esprit, bien aimé dans le Seigneur, les œuvres de la chair étant contraires aux œuvres de l'esprit, bien aimé, tu deviens l'ennemi de Dieu.
Comment tu vas expliquer à quelqu'un que tu es un véritable enfant de Dieu, une brebis de Christ, et que tu as fait une alliance avec une maison? Que tu as des talismans avec une maison parce que tu veux briller. Oui, parce que tu veux briller, parce que tu veux être élevé, parce que tu veux avoir de l'argent, parce que tu veux prospérer dans les affaires, parce que ces maisons-là, bien aimé. Vous savez, le diable, bien aimé, le diable, pardon, contrairement à ce que je croyais, le diable bénit aussi, hein, parce que j'ai dit avant, là, quand on était enfant, on se disait que le diable ne bénissait pas. Le diable bénit, bien aimé. Avec la connaissance, aujourd'hui, on a compris que oui, le diable bénit. C'est pour ça que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est la seule, bien aimé dans le Seigneur, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui sont suivies des chagrins, bien aimé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on a forcément prospéré, ce n'est pas parce qu'on est, on va dire, je vais dire ça vraiment, c'est pas parce qu'on est riche, parce qu'on a réussi socialement, hein, qu'on est forcément un véritable serviteur de Dieu. Dans la plupart des assemblées que vous voyez là, les gens qui prospèrent là, bien aimés, beaucoup d'entre eux, bien aimés dans le Seigneur, ont une prospérité douteuse. Ont une prospérité douteuse, je vous assure. Beaucoup d'entre eux ont des prospérités douteuses. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont des prospérités douteuses parce qu'ils ont voulu aider le Seigneur. Tu vas voir un serviteur de Dieu, il a été appelé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de travailler maintenant parce qu'il faut marcher selon la volonté de Dieu. Au lieu de travailler maintenant selon la volonté de Dieu, selon les critères de Dieu, selon la loi de Dieu. Bien aimé, le gars ou la femme ne veut pas attendre. Bien aimé, ne veut pas attendre, ne veut pas laisser Dieu faire selon sa volonté. Bien aimé, lui veut maintenant faire selon sa propre volonté à lui-même. Et selon ce qu'il entend les gens dire, qu'il faut à tout prix prospérer parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'excellence. Il a dit que nous serons la tête et jamais la queue. Il est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et pour cela, on doit à tout prix s'enrichir. Bien aimé, c'est quoi cette histoire? Parce que certaines personnes ont entendu cela. Certains enfants de Dieu appelés par le Seigneur pour lui servir ont entendu cela. Les gens se précipitent dans les maisons pour avoir des richesses rapidement, avoir des situations sociales rapidement, afin de pouvoir dire qu'ils sont en adéquation avec Dieu. Or, ce n'est pas la vérité. C'est pour ça que la Bible dit que, le Seigneur dit dans sa parole que, dans les derniers temps, beaucoup de gens lui diront Seigneur, Seigneur. Il leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Et ceux-là diront, n'est-ce pas, j'ai délivré les gens en ton nom. N'est-ce pas, j'ai fait ci en ton nom. Et Jésus il le dit dans sa parole, qu'il dira à ce moment-là, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce sont des gens qui faisaient selon leur chair, selon leur propre volonté. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les gens veulent faire selon leur propre volonté. C'est pour ça que vous voyez dans la maison de Dieu, les gens discuter les postes. Je vous assure. C'est pour ça que vous voyez dans la maison de Dieu, les gens discuter les postes. Bien aimé dans le Seigneur. Tu vois quelqu'un qui n'a même pas été appelé par le Seigneur. Et il discute. Bien aimé. Tu vois deux personnes. L'une appelée par le Seigneur pour un poste bien précis. L'autre qui n'a pas été appelé par le Seigneur pour ce poste et même quelquefois pour rien du tout. Bien aimé. Les deux maintenant, l'autre, il commence à se battre pour ce poste. Ils se battent. Et celui qui est appelé et celui qui n'a pas appelé. Et généralement, c'est celui qui n'a pas été appelé par le Seigneur qui va tout faire. Et je dis tout faire au point même d'utiliser les voies mystiques pour avoir le poste. Pourtant, il n'a pas été appelé pour cela. Hein. Oubliant que quand Dieu appelle, il donne la provision. Quand il appelle quelqu'un, c'est par rapport à une préparation qu'il a fait sur cette personne. Quand il envoie quelqu'un, oui, c'est par rapport à une préparation qu'il a faite. C'est pour ça que la Bible dit que quand Dieu envoie, il donne la provision. C'est pas la provision que vous entendez là, c'est la préparation. Elle n'est pas forcément physique, elle peut être même spirituelle seulement. Ça veut dire que ça peut être même les dons de guérison, les dons de résurrection. Comme la Bible dit que voilà, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça peut être certains dons que Dieu a mis en ces personnes-là, pas forcément la richesse, bien aimé dans le Seigneur. Et l'a appelé maintenant pour l'appel dont il avait prévu sur lui. Et toi maintenant qui n'a pas été appelé, tu commences à discuter. Tu discutes quoi? Bien aimé. Voilà les choses qui vont t'amener en enfer. Tu discutes quoi? Parce que quand tu discutes comme ça, tu crois que Dieu est content. Dieu n'est pas content. Tu combats contre lui. Il forme un projet et le projet, toi, tu veux le déstabiliser. Par rapport à quoi? Tu luttes contre lui. Tout ça pourquoi? Parce que tu vas à tout prix qu'on te voie. Tu veux exceller. Parce qu'on a fait croire aux gens qu'il n'y a que ceux qui sont élevés, qui sont en adéquation avec Dieu, qui sont en alliance avec Dieu, qui sont proches de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, la parole de Dieu est tordue de bout en bout. On dit des choses qui n'ont pas de sens. Quand tu écoutes certaines prêches, bien aimé dans le Seigneur, tu tombes de haut.
Tu te poses la question à savoir, celui-ci lit la même Bible que moi ou est-ce qu'il lit la Bible de Satan? Peut-être c'est la Bible de Satan qu'il lit parce que la parole de Dieu, soi-disant qu'il prêche là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu que je lis dans la Bible. Ça n'a rien à voir, bien aimé dans le Seigneur. Et raison pour laquelle, franchement, j'exhorte les serviteurs de Dieu à prêcher la vraie parole de Dieu. Et à laisser tous ces, je ne sais pas moi, tous ces paroles flatteuses, ces paroles en plus orgueilleuses, arrogantes et perverses, qui ne font que faire la joie et le bonheur de Lucifer et le désarroi du Père, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ça éloigne les enfants de Dieu de lui. Aujourd'hui, dans certaines assemblées, je parlais dernièrement avec une sœur bien-aimée qui m'expliquait que dans certaines, elle a côtoyé une assemblée récemment. Elle côtoie une assemblée bien-aimée et voilà, elle côtoyait une assemblée et dans cette assemblée, elle s'est rendue compte, une assemblée très célèbre, qui a pignon sur rue, même ici à Paris, bien-aimée, et qui est en train de prendre, elle a le vent en poupe. Donc en ce moment, elle prend un peu, du poil de la bête un peu partout dans le monde. On la retrouve un peu partout maintenant. Elle est en train de grandir. Bien aimé. Cette assemblée, je l'ai aussi jamais connue. Mais bon, je n'avais pas, à mon époque, il n'y avait pas encore les mœurs dont cette sœur-là m'a égrené dans cette assemblée. Cette sœur va m'expliquer que dans cette assemblée, bien aimée, pour être élevé dorénavant dans cette assemblée, faut avoir un certain pouvoir financier. Faut avoir, un certain pouvoir financier ou une certaine place sociale. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi cette histoire? Que si tu n'as pas un certain niveau social, tu ne peux pas être élevé dans cette assemblée. Vous avez vu où dans la parole de Dieu que cela... Vous avez vu où dire cela dans la parole de Dieu? Regardez où Jésus a ramassé ses apôtres. Que ce soit les 70 apôtres qu'il avait ou les 12 qu'il a finalement sélectionnés, bien aimé dans le Seigneur. Regardez où il les a ramassés, bien aimé dans le Seigneur. Vous croyez qu'à l'époque, bien aimé, à Jérusalem, en Israël, vous croyez qu'en Israël à l'époque, il n'y avait pas les gens élevés en grade? Vous croyez qu'il n'y avait pas tous ces gens-là? Beaucoup d'hommes élevés en grade venaient rencontrer Jésus, venaient côtoyer Jésus. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus les a appelés pour faire partie de leur assemblée, de son assemblée, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour autant que Jésus les a appelés pour faire partie de son assemblée, bien aimé dans le Seigneur. Donc, raison pour laquelle Jésus, raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, j'ai un malaise en fait, j'ai un malaise. Bon, c'est pas grave. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu en fait ne consiste pas à, je ne sais pas, servir Dieu en fait ne consiste pas à montrer ses richesses ou à, je sais pas, évaluer ses richesses. Non, bien aimé dans le Seigneur. Servir Christ n'a rien à voir avec la classe sociale. Non, bien aimé. Non. Il y a un verset, oh, ce verset-là m'échappe. Il y a un verset où, ce verset-là m'échappe. Oh. Donc, bien aimé, ce que je veux faire comprendre en fait, c'est que ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu ne dois pas servir le Seigneur s'il t'appelle. Et ce n'est pas parce que tu n'as rien qu'on a le droit de te mépriser dans une assemblée. Non, ce n'est pas normal. Si dans une assemblée, on te méprise parce que tu n'as rien, bien aimé, dans le Seigneur, sache qu'il y a ça ne va pas dans cette assemblée. Et il y a un problème, bien aimé, avec l'Esprit de Christ dans cette assemblée. Pose-toi la question à savoir que dans cette assemblée, vraiment, Christ, vraiment, si dans cette assemblée, Christ est vraiment recherché ou c'est autre chose. Parce que beaucoup d'assemblées, bien aimé, dans le Seigneur, parlent au nom de Christ, mais derrière, ce n'est pas Christ qui est derrière. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît ces assemblées-là par leur comportement, par leurs agissements, par leurs paroles, par les choses bizarres qu'ils font, bien aimé dans le Seigneur. Donc, notamment, bien aimé dans le Seigneur, ne prendre, nous nommer dans ces assemblées-là, par exemple, que les gens d'une certaine catégorie sociale. Si tu n'es pas élevé socialement, tu ne peux pas avoir un poste dans. Ce n'est pas normal. Moi, quand cette sœur-là m'a dit cela, j'étais scandalisé parce que j'ai jamais connu cette assemblée et à cette époque-là, ces mœurs-là n'étaient pas pratiquées dans cette assemblée. Bien aimé, c'est vrai que bon, ça fait longtemps que je suis parti de cette assemblée et qu'aujourd'hui elle a beaucoup grandi, bien aimé dans le Seigneur, et que peut-être parce qu'elle a beaucoup grandi, bien aimé, elle commence à faire, dans cette assemblée, on commence à pratiquer des choses bizarres dans cette assemblée, bien aimé. Ce genre de comportement ne vient pas de Christ et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Non. Aujourd'hui, dans les assemblées, on fait croire à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'ont pas un certain niveau, une certaine catégorie sociale, qui ne sont pas les enfants de Dieu. Ils ont un problème et ils ne seront même pas sauvés. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu même une prêche, la prédication d'un serviteur de Dieu qui disait
que Jésus n'aime pas les pauvres, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être pauvre. J'ai entendu une prédication comme ça un jour, bien-aimé, ça te donne des frissons. Tu te poses la question à savoir, mais c'est quoi cette histoire? Où vient ce genre d'évangile? Ça vient d'où? Si ce n'est pas des profondeurs des ténèbres, l'évangile du souterrain. Bien-aimé, où vient ce genre d'évangile? Parce que quand tu lis la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jamais le Seigneur ne parle comme ça. Le Seigneur, tout au contraire, console les pauvres et honore même les pauvres, bien-aimés dans le Seigneur. Et on se pose la question à savoir, mais pourquoi? Je sais que certaines personnes vont dire que non, c'est les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est faux. Arrêtez de tirailler la parole de Dieu, de tordre la parole de Dieu selon votre bon vouloir et selon vos intérêts. Il faut dire la vérité. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir comment Jésus s'est comporté avec les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Le salut n'a rien à voir avec la richesse. D'ailleurs, même, il dit qu'il sera dur. Il sera dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que il sera plus dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau entrer dans par le trou d'une aiguille. Et essayez un peu, bien aimé Seigneur, d'imaginer ce que cela veut dire. Malheureusement, dans les assemblées, la parole de Dieu est tordue de bout en bout, tordue de bout en bout. On fait croire aux gens que c'est parce qu'on est riche, parce qu'on a atteint une certaine catégorie sociale, qu'on a le salut. C'est faux. Pour avoir le salut, bien aimé dans le Seigneur, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il dit que celui qui l'aime fait sa volonté. Si tu aimes Jésus, tu vas faire sa volonté. Tu vas faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Marcher selon la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et marcher selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est se sanctifier, rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et tout nous sera donné par-dessus, bien aimé. C'est rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et si tu veux rechercher premièrement le royaume des cieux, bien aimé dans le Seigneur, et la justice de Dieu, c'est l'amour, la joie, c'est l'amour, la paix, bien aimé dans le Seigneur. L'amour, la paix, la justice, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas évaluer ton prochain par rapport à ses biens. C'est comme ça. Tu ne vas pas aimer ton prochain par rapport à ses biens. Le juger par rapport à ses biens. Non, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu sont des pharisiens, bien aimés dans le Seigneur. La plupart sont des pharisiens. Aujourd'hui, dans la plupart des assemblées, on a les pharisiens. Je vous assure, sur 100 serviteurs de Dieu que vous voyez en face, que vous allez rencontrer, vous allez vous rendre compte que 99 sont des pharisiens. Beaucoup prêchent la parole jusqu'à ce n'est pas bon, bien aimé. Ils prêchent la parole. Mais après, quand vous voyez leur comportement, vous vous posez la question à savoir, mais quel genre de parole tu prêches? Bien aimé, ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Lisez seulement l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare et le riche. Vous allez comprendre que ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que Christ demande à ses enfants d'agir. Non, bien aimé dans le Seigneur, non. Tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin. Et dans les assemblées aujourd'hui, il suffit de se rendre compte, bien aimé, que vous voyez quelqu'un qui arrive dans une assemblée, il ne connaît même pas la parole du Seigneur. À peine arrivé, bien aimé, il ne connaît même pas la parole du Seigneur. Il ne connaît rien. Mais seulement parce qu'il est élevé socialement. Rapidement, on l'élève. On lui donne un poste dans l'assemblée. J'ai connu l'histoire d'un frère comme ça, bien aimé dans le Seigneur. J'ai connu l'histoire d'un frère comme ça qui un jour lui-même peut témoigner. Parce que je le connais bien même personnellement et je suis en connexion avec. Il est arrivé dans une assemblée, bien aimé. Il est arrivé dans une assemblée. Il avait des problèmes jusqu'à ce n'était pas bon. Bien aimé dans le Seigneur. Et le jour même qu'il est arrivé, c'est moi-même qui l'ai reçu. Et c'est moi-même qui l'ai entraîné, qui l'a même conseillé parce qu'il me demandait des conseils. Et il me disait que c'est la première fois que j'arrive. J'ai tellement des problèmes. Comment je fais? Est-ce que cette assemblée est sérieuse? Je lui ai dit que c'est sérieux. Et c'est comme ça qu'on s'est tissé, on s'est tissé une relation et on a commencé maintenant à se voir, bien aimé. Et quand je vais rentrer ici à Paris, à ma grande surprise, un jour, il va m'appeler pour me faire part du fait qu'on l'avait élevé, qu'on lui avait donné une place dans cette assemblée. Et justement, il se posait la question à savoir, il me demandait ce jour-là, est-ce que ça venait de Dieu, parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il venait d'arriver dans l'assemblée, il ne connaissait rien. Et parce qu'on a compris, on a découvert sa situation, on s'est rendu compte qu'il avait une situation élevée, une situation financière élevée, donc il était d'une classe sociale élevée. Rapidement, on lui a donné un poste.
Et il m'a appelé ici à Paris pour me poser la question à savoir, parce qu'il avait peur, il me demandait est-ce que c'est normal, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce qu'il doit refuser ou est-ce que... Moi, je lui ai dit que non, pas que tu refuses, mais quand même, c'est bizarre aussi. Comme toi, moi-même, je suis dépassé. C'est vraiment bizarre. Mais cela étant, reste devant la face de Dieu, cherche ta délivrance et demande au Seigneur ce qu'il en est. Le frère, finalement, vous savez comment ça se passe souvent. Hein? Le frère, finalement, maintenant, complètement, je ne sais pas comment je vais dire. Vous savez, l'élévation, généralement, quand on élève quelqu'un qui n'a pas la connaissance, quelqu'un qui n'a pas un rapport personnel avec le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas élevé spirituellement. Parce que quelqu'un qui est élevé spirituellement, si tu l'élèves, il va se rabaisser. Mais quelqu'un qui n'est pas élevé spirituellement, si tu l'élèves, tu lui donnes un poste d'élévation dans une assemblée, ça va devenir... Ça devient son veau d'or, comme le Seigneur m'a parlé. Ça devient son veau d'or. Bien aimé dans le Seigneur. Et un sujet de gloire. Il ne vient même plus dans l'assemblée, il ne vient même plus à l'église pour chercher Dieu. Maintenant, il vient à l'église pour montrer aux gens qu'il est. Et pour dominer sur les gens. Ce frère-là, bien aimé dans le Seigneur, a commencé à agir comme ça. À la suite, quand je suis arrivé au pays, je me suis rendu compte qu'il agissait comme ça. J'ai même commencé à faire quelques affaires avec lui et puis finalement, j'ai abandonné tellement je le trouvais orgueilleux, tellement suffisant et arrogant, bien aimé. Et même par la suite maintenant, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que spirituellement, il n'avançait pas. Il n'avançait pas et j'avais même l'impression qu'il ne comprenait pas la parole de Dieu. Il ne comprenait pas la parole de Dieu et qu'il ne savait même plus où il en était. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était à se poser la question à savoir s'il était même sauvé. Je vous assure, même jusqu'aujourd'hui, je me pose la question à savoir, est-ce qu'il a même le salut? Parce que le gars ne connaît pas la parole de Dieu, il ne connaît lui rien. Lui, il se contente seulement du poste qu'on lui a donné, bien aimé, et de son rang social, parce qu'on lui a fait croire que son rang social est très important. Dans le Seigneur, ton rang social n'est pas très important, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, les grands hommes de ce monde ne se retrouveraient pas en enfer, comme aujourd'hui les témoignages nous font comprendre, bien aimé. Dans le Seigneur, ton rang social, tes biens, bien aimé dans le Seigneur, ne sont pas importants. Parce que tes biens ne t'accompagneront pas au dernier jour. Ton rang social ne vaut rien là-bas, bien aimé. Les démons pissent sur ton rang social. Ils s'en fichent de cela. La raison pour laquelle tu vas voir même un président de la République avoir des femmes de nuit, des maris de nuit. Parce que les démons s'en fichent de ça. Tu es président de la République et alors? Tu vois un président de la République, un ministre, il a la sirène, bien aimé dans le Seigneur. Les démons s'en fichent de ça. Tu es ministre et alors, prends ta sirène. La sirène le tourmente correctement. Il couche par-ci, il couche par-là. Il est comme un chien. Les démons se rient de lui. Raison de plus pour comprendre que le rang social, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, le rang social physique sur cette terre, dans le monde spirituel ne vaut rien. Tu dois tout faire pour être élevé spirituellement, pas socialement. Spirituellement. Et maintenant, l'élévation sociale va venir par-dessus, selon le bon vouloir de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et tu ne dois pas faire de ton élévation sociale un leitmotiv devant la face de Dieu. Non. Non. Bien aimé. Non. On fait croire dans certaines assemblées que l'élévation sociale doit être le centre. Non. Non, ce n'est pas vrai. Non. Sinon, les archibishops ne mourraient pas. Ou sinon, même les présidents ne mourraient pas. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui a fait une expérience extracorporelle dans le monde des ténèbres. Le Seigneur l'a sorti, l'a amené en enfer et au paradis. Et cette personne m'expliquait qu'en fait, quand il est arrivé en enfer, il a rencontré Mobutu. Vous vous rendez compte? Mobutu était l'ancien président de la RDC. Vous vous rendez compte? Preuve que le rang social ne compte pas dans le monde spirituel. Ce n'est pas parce qu'il a été Mobutu, a eu toutes sortes de richesses, toutes sortes de biens dans ce monde qu'il a été forcément sauvé. Non, c'est exactement l'histoire de Lazare et du riche. Parce que la personne même qui me faisait le témoignage, bien aimé, était quelqu'un d'une couche sociale très basse que le Seigneur avait sorti pour l'amener visiter le paradis et l'enfer. Et là-bas, il a rencontré Mobutu. Et non seulement il a rencontré Mobutu, mais il a rencontré beaucoup de hautes personnalités là-bas qui étaient décédées sur la terre et qui se retrouvaient en enfer. Donc ce n'est pas devant la face de Dieu, ce n'est plus une histoire de classe sociale. Le salut n'est pas une histoire de classe sociale. Nous sommes venus dans le Seigneur pour le salut. Et nous ne sommes pas venus dans le Seigneur pour le manger et le boire.
Manger le boire, là, c'est les choses de richesse, classe sociale. Non, nous ne sommes pas venus pour le manger, le boire. Le manger, le boire par-dessus tout. Mais nous sommes d'abord venus premièrement pour le salut. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire que le salut, le royaume des cieux que vous entendez là, c'est le salut et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Et si vous êtes dans une assemblée, vous vous rendez compte que si tu n'as pas un certain niveau social, tu ne peux pas être élevé, bien aimé dans le Seigneur. Demande au Seigneur vraiment si c'est normal. Ce n'est pas normal, il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un problème. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous voyez les apôtres à l'époque, les apôtres étaient riches, mais pourtant par leurs mains, Dieu ressuscitait les morts, guérissait les malades, faisait toutes sortes de prodiges, bien aimés dans le Seigneur. Même dans ce monde aujourd'hui encore, nous avons certains serviteurs de Dieu qui, bien aimés dans le Seigneur, ne payent pas de mine, mais par les mains duquel le Seigneur accomplit des miracles. C'est pour ça même qu'aujourd'hui, vous voyez dans les assemblées, aujourd'hui, il y a très peu de miracles. Parce qu'il y a trop d'orgueil, d'injustice, de mensonges, de prétention. Et du coup, Dieu est énervé, le Saint-Esprit est énervé et reste dans son coin, nous observe. Vous voyez, même on ordonne au nom de Jésus, même à un esprit de bouger. L'esprit ne bouge même pas. Il vous regarde comme si vous étiez, je ne sais pas. Parce que la chair a pris le dessus dans les assemblées. Et ce n'est pas normal. Dieu est esprit et on cherche le Seigneur en esprit et en vérité. Et non en chair. Après avoir commencé par l'esprit, va-t-on terminer par la chair? Si nous sommes venus dans le Seigneur, nous sommes venus dans le Seigneur pour le salut et non pour autre chose. Toute autre chose nous sommes donnés par-dessus tout, bien aimé. Et on n'a pas à juger quelqu'un dans le milieu chrétien selon son rang social. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous allez voir dans les assemblées chrétiennes, même généralement, les gens, on a tendance à mettre les gens élevés en dignité aux premières places. Et les pauvres, on les met au fond. Ce n'est pas normal. Le pauvre va arriver très tôt, bien aimé dans le Seigneur, très tôt, pour l'amour de son Seigneur. On va le mettre au fond, dans un coin où personne ne doit le voir. Est-ce que c'est normal ça? Vous croyez que le Saint-Esprit est content? Avec ça, on attend les miracles de la part du Saint-Esprit. On peut toujours attendre. Si vous croyez que Dieu est aussi injuste que les hommes, vous pouvez toujours attendre, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez toujours attendre. Un véritable serviteur de Dieu sait que ça ne se fait pas. Un véritable serviteur de Dieu sait que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et que Dieu n'a rien à voir. Dieu ne traite pas ses enfants selon le rang social. Non. Dieu ne traite pas ses enfants selon le rang social. Non. Dieu est un Dieu juste. S'il traitait ses enfants selon le rang social, bien aimé dans le Seigneur, la plupart des serviteurs de Dieu qu'on voit aujourd'hui ne seraient pas serviteurs de Dieu. Parce que la plupart, quand on les voit, ils sont sortis d'où? Des trous, les bas-fonds les plus profonds. Ils sortent des familles impossibles, des origines bizarres. Bien aimé. Bon nombre d'entre eux étaient des bandits, des voleurs, des gens impossibles, des gens de rien, comme on dit souvent. D'autres même parmi étaient des fous. D'autres même destinés à la folie. Dieu les a sortis de là, a permis qu'ils lui servent. Et aujourd'hui, maintenant, au lieu de servir Dieu en esprit et en vérité, dans la justice, ils commencent à vouloir faire des choses, faire des compromis bizarres et à tenir des discours dont on ne comprend plus rien. Si Dieu avait tenu compte de ce genre de discours, il ne t'aurait jamais choisi. Tu avais un esprit de folie. Comment Dieu t'aurait choisi? Comment Dieu t'aurait choisi? Tu es arrivé, tu avais ta sirène. Comment Dieu t'aurait choisi? Ça veut dire que spirituellement, tu étais sale. Comment il t'aurait choisi? Avec ta sirène, ton serpent, avec, je ne sais pas, ton esprit de bandit, ton esprit de ci, ton esprit... Comment il t'aurait choisi? Comment il aurait laissé le ministre, laissé le président, t'aurait choisi? Laissé le député, le sénateur, il t'aurait choisi? Laissé le directeur, t'aurait choisi? Comment il t'aurait choisi? Bien aimé, quand même, réfléchissez. Réfléchissons quand même, bien aimé. Réfléchissons quand même. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées ne se fait pas. On se pose la question à savoir quel esprit règne dans ces assemblées. C'est quoi cette histoire? Ce n'est pas normal. On a réussi à faire croire aux enfants de Dieu que c'est ceux qui sont d'une classe sociale élevée,
qu'un certain, que c'est ceux qui ont une certaine classe sociale élevée qui sont les privilégiés de Dieu, les chouchous de Dieu. C'est faux. Vous n'avez qu'à lire l'histoire de Lazare et du riche pour comprendre. Lisez l'histoire de Lazare et du riche. Et lisez l'histoire des pharisiens et du bon samaritain. Vous allez comprendre qui était du côté de qui. Bien-aimé, ne regardez pas ce genre de choses, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Tout en sachant que c'est Dieu qui décide. Il est le maître du temps et des circonstances. Il donne ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Bien-aimé dans le Seigneur. Et soyons tous encouragés dans le Seigneur. Bien-aimé, cherchons la face de Dieu, bien-aimé, en esprit et en vérité. Soyez abondamment bénis. Merci de m'avoir suivi.